Journal de l'intrépide Rovan Bruderstein. Ce fla, un contact de Ginei, nous avait appris que de sombres dessins s'étaient réalisés dans les sous-sols de Saphira, sur l'île de Tegola pour être précis. Et nous avons profité du chaos de la bataille entre les armées d'Améthyste et de Saphira pour aller questionner un certain Renzo, qui savait a priori certaines choses sur les événements qui s'étaient déroulés sous Tegola. A priori, il s'agissait d'un centre d'expérimentation de la Scienza et du Segreto, et les étranges séismes qui avaient eu lieu en ville il y a de cela un mois environ seraient liés à tout cela. Nous avons alors pénétré sur l'île en cachette et grâce aux compétences de la rouquine, nous avons pu rentrer dans le centre d'expérimentation. Et là, face à nous, un escalier descend dans les ténèbres. Quelle sombre chose allons-nous découvrir là en bas? Vous descendez donc l'escalier gentiment, j'imagine. Et Ouais. vous commencez à vous enfoncer sous la terre. La descente dure peut-être 1 minute, voire un peu plus. Et vous arrivez dans un couloir qui est plat. De là, arrête de descendre, c'est un petit couloir avec un sol en métal. Vous mène, vous le traversez, vers une pièce plus grande. Et ça vous mène à une impasse. Cette impasse est représentée par une porte ronde en métal, assez grande, semblant ne faire qu'une avec le mur qui est derrière, fait de la même matière que celle-ci. Pensez tout de suite aux portes de l'observatoire, en la voyant. L'observatoire des dames. C'est un peu la même couleur, la même sensation. Et d'ailleurs, cette sensation de malaise s'est accentuée alors que vous êtes approché du lieu. Il y a quelques parchemins accrochés par-ci par-là, vous disant tous la même chose. Attention, danger de mort, ne pas entrer. Que faites-vous? On entre. On va y aller. Alors j'essaye, je me rappelle à l'observatoire et j'essaye de faire pareil, je pense pas que ça a marché, mais c'est jamais. Je pose ma main tout simplement sur la porte. Alors comme elle n'a ni poignée ni rien, Mhm. on voit simplement un espèce de seau au milieu. Ouais. Un seau en fait qui est métallique et qui contient quelque chose qui paraît vitreux. Ces 4 parties vitreuses sont séparées en fait par la croix métallique qui sont sur le seau. Au moment où tu poses ta main, tu vois que quelque chose commence à réagir dans la partie un petit peu transparente. Genre. Comme si ça se chargeait. Ok. Je laisse ma main. Est-ce qu'il Ouais, y a quelque chose de mauvais ou bien? Tu vois que ça reste au stade, au même stade qu'au moment où tu as posé ta main, ni plus ni moins. Allez les autres, posez vos paumes aussi. Alors je vais le faire aussi. Très bien. Don't act. Comme ça ne bouffe la main, on sera 4. Info. Voilà. Les sensations que vous ressentez sont la résonance. Oh. Elle s'accentue en vous. Mais semble partir, revenir. Sentez en fait inconsciemment, d'instinct, que faudra essayer de vous concentrer pour canaliser cette énergie. Eh bien, Je me concentre. pareil. Pareil, j'essaye de mettre vraiment tout ce que j'ai sur cette résonance. Moi, je le fais pas. Non, c'est pas vrai. Je me concentre aussi. Alors vous allez tous me faire un jet de vos armes. Dans le canal de chat. Ok. Alors attends, armes des anciens, on est d'accord. Au moment où vous vous concentrez, vous faites le vide en vous. Vous raisonnez les 4 ensemble. Vous arrivez à trouver ce lien qui vous unit. Amplifier et canaliser l'énergie que vous envoyez dans le seau, sur la porte. Celle-ci émet un son que seul vous pouvez entendre à travers vous. Un son que... genre comme ça. Vous voyez le style? Mhm. Comme un carillon ou bien? Ouais, plus mystique. Comme un verre qu'on fait vibrer quand on le mouille avec de l'eau exactement. puis qu'on Ouais, fait tourner. bien, ouais. Bien vu, exactement. J'arrivais pas à mettre une image, c'est très bien ça. Et vous voyez que le seau s'ouvre
et qu'une serrure apparaît. Oh, terrible. Puis bleu unicolore à l'entrée, vous invitant vers l'intérieur du complexe. Il fait très sombre. Les nombreux brasseros présents vers l'extérieur du complexe. Non, il fait très sombre. Les nombreux brasseros présents sur les deux murs étant éteints. Dégage une atmosphère pesante là-dedans. Faites de réveiller votre résonance au maximum dès l'ouverture de la porte. Que faites-vous? Je prends les devants. Ouais, bah, on voulait qu'on prenne le même ordre qu'avant, c'est-à-dire Jinei En avec. deux. Ouais, exactement, comme ça, moi je peux tirer par-dessus au cas où. Et moi, j'allume les bras zéro au passage. Avec tu sais, un petit sort pour mettre le feu aux substances inflammables. Au moment où tu allumes le premier brasero, sentez la résonance qui s'éveille au maximum en vous, car une espèce de vague fantomatique éteint immédiatement le brasero que Anton vient d'allumer. Hmm. Il n'aime donc pas la lumière. Pas du Hmm. tout, même. Au Oui. moment où tu dis ça, tu vois que tous les braceros s'allument d'un coup. Il est joueur. Clairement. Il n'aime pas donner 1 milliard de pièces d'or aux nains. Il n'aime pas nous amener directement. Là. Bonjour, et nous donner toutes les solutions. Vous avez vu Rovan se stopper dans son élan et rester figé plusieurs secondes. J'ai même eu certainement un petit frisson qui m'a parcouru le corps. Tu avais l'impression que cette discussion n'était pas audible, Rovan, qu'elle ne concernait que toi. Mhm. Alors, moi je m'approche de Reven et puis je lui pose une main sur l'épaule. Ah, Ça va? il y avait des voix. Vous ne les avez pas entendues? Non. Je pense que je les ai entendus tout à l'heure sur la rive. Plusieurs voix. Elles m'ont interrogé sur ce que je faisais ici. Et tu Et leur as dit? j'ai tenté de baragouiner quelque chose comme quoi on venait les délivrer. Et elles se sont allées. Des voix que tu connaissais ou bien? Est-ce qu'il y avait des voix que j'ai reconnues par hasard? Non. 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 Écoutez, continuons. Et faisons Très bien. très attention. On est avec toi, Revan. Il y a quelque chose ici. Juste avant l'angle qui débouche sur un autre couloir au sud, tu trouves un bureau complètement fracassé. Par terre et plusieurs corps autour. Je vais m'atteler à fouiller tout ça. Sur Ouais. le corps d'un des squelettes qui est entouré d'une blouse blanche, tu trouves quelque chose. Quelque chose qui attire ton attention comme un bout de parchemin. Je le prends et je le lis dans ma tête. Alors, je te link ça. Si je vois que c'est pas un parchemin magique ou quoi que ce soit, je le lis après à haute voix. Alors, ce n'est pas un parchemin magique. Je te laisse le lire. Yes. Alors, lettre à Joyer. 4 octane 996. Cher Joyer ou Joyer, je sais pas comment ça se prononce. Le centre de recherche de Saphira m'a contacté. En effet, le célèbre professeur Kailov est venu lui-même me chercher, ce qui est un grand honneur, tu en conviendras. Il est vrai que ma découverte, récompensée par la Scienza, est incomprise par la plupart, a fait sensation, et que je dois cette visite uniquement à cela. Ce n'était en rien de la courtoisie, ils ont simplement vu des possibilités et des solutions à appliquer sur quelques problèmes en relation avec mon, entre guillemets, enchaînement de fluides, comme il aime le nommer. Je vais accepter cette demande. Cela me ramènera plus près de ma famille et c'est un poste parfait pour mon âge et bien payé qui plus est. Ils sont restés très évasifs sur ce qu'ils font là en bas et ne m'ont absolument rien dit sur ce que j'y ferais, si ce n'est que ma découverte méritait d'être mise en pratique. J'ignore comment d'ailleurs.
Du fluide, on ne peut pas en extraire. Après tout, cela fait partie de nous. Il est notre intelligence, notre âme, ce qui fait que nous sommes ceux que nous sommes, uniques, différents, mais en même temps semblables sur bien des points structurels. Cela m'excite, je dois te le dire. Je suis vraiment curieux de voir les applications de cela. Peut-être travaillerai-je avec des animaux ou des monstres. Quoique, leur fluide serait inutilisable, je pense. Des humains? Non, je ne l'espère pas. Quoique cela serait le plus adapté à mes recherches. Du fluide intelligent d'êtres qui pensent. Quoi qu'il en soit, mon cher ami, j'espère te voir lorsque tu seras de passage dans l'Ouest. Tu seras toujours le bienvenu chez moi et je me réjouis de pouvoir repartager un lime château de Onyxa avec toi et que nous puissions discuter de l'état du monde comme à notre habitude. Ton très cher ami, professeur Neil. Du fluide. Fluide, réceptacle, tout ça. Mhm. Fluide, ça me fait penser à. Fluide de personnes intelligentes. Ouais, il utilisait. Ces personnes auraient plus de fluide, je sais pas. Du fluide, on ne peut pas en extraire, après tout, cela fait partie de nous. Il est notre intelligence, notre âme. C'est comme un truc qui coule dans chaque être vivant, Ouais. Je pense qu'il parle d'essence magique. je pense. Oui, très certainement. Attendez, mais il a dit qu'il parle d'animaux aussi. Il y a des sources magiques dans les animaux? L'essence magique nous pénètre et nous entoure et maintient l'univers dans un tout cohérent. Hmm. En tout cas, c'est très intéressant. Il s'appelait comment le mec déjà qui a écrit la lettre, qui a reçu la lettre, le professeur là? Celui qui l'a reçu, c'est Joyert, Et celui qui l'a écrite? professeur Neil. Et c'est le professeur Kailov qui est venu le chercher. Ok. Bon, je prends la lettre. Et bon, on repart. Ouais, ouais, on a trop le choix, ouais. Il n'y a pas l'air d'avoir une porte là au bout. Là. Ouais, Ou sûr. c'est un coin de mur. Là, il y a un couloir qui descend au sud encore. Ouais. Ça y est. Ah, c'est peut-être juste un mur que j'ai mal fait, je sais pas. Ah, on voit une toute Ok. petite lumière, ouais, c'est pour ça. Mais ok, on va par là. C'est un vrai gruyère, cette ville. J'aime pas les petits corridors comme ça tous les trois, j'arrive pas à tourner mon token correctement. J'ai l'impression qu'il y a des corps. Attention, on arrive dans une grande salle. Lorsque tu pénètres dans le quartier des superviseurs, Ah, le j'arrive corps pas qui à a été tourner. réservé à ceux-ci ne fait aucun doute. Des morceaux et des restes de corps humains jonchent un peu partout sur le sol sale et infecté de la pièce. Ce qui ressemblait autrefois à des armoires et étagères de rangement sont complètement détruites, et des bouts de parchemin brûlés ou éventrés traînent un peu partout, accompagnés de restes d'humains. Que faites-vous? Entrant très calmement et sur nos gardes. Laissez-moi juste estimer la dimension de la pièce. Ok. J'entre dans la pièce. Est-ce qu'on s'attelle à fouiller un petit peu tous les parchemins, tous les corps qui restent? Enlevez tous votre casque sauf Sirven, s'il vous plaît. J'allais dire on peut, mais. Sirven, 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 Oui, tu trouveras que voulez-vous? ce que tu cherches. Tu le trouveras, tu le trouveras, tu le trouveras. Cherche, Sirven. Et comment tu sais ce que je cherche? Tu le trouveras, tu le trouveras, tu le trouveras.
Ah, Eh bien, si tu veux, viens me chercher, toi. la connexion qui était en toi semble s'être arrêtée. La connexion avec le lieu ou avec la voix? La voix. Ok, ok. Je m'arrête puis je dis j'ai aussi entendu des voix. Putain, on joue avec nous. Et ça commence sérieusement à me casser les couilles. Est-ce qu'elles t'ont posé des questions aussi? Non, ils m'ont plutôt dit des choses que ce que je trouverais, je le chercherais. Non, ce que je cherchais, je le trouverais. C'est Ok. J'ai dit ça à l'envers. Allez, ne nous laissons pas avoir par ce petit joueur et fouillons cette pièce. T'as joué avec nous, mais Rookie ne va pas trop loin. En tout cas, personnellement, je vais m'atteler à fouiller un peu les cadavres, les parchemins, etc. Les Pareil. corps, ils ont l'air d'avoir été détruits de l'extérieur ou quelque chose est sorti d'eux qui les a fait éclater. Fais-moi un jet de survie, s'il te plaît. Yes. De corps ici, d'objets renversés. Mhm. Et il vous faut un certain temps si vous voulez fouiller l'entier de la pièce. Je pense que j'ai surtout axé personnellement mes recherches sur tout ce qui pourrait être parchemin, écriture, rapport, ce genre de choses. Les Moi, autres, je cherche quand même cette clé. Moi, je vais me contenter, enfin, pas me contenter, je vais pousser les débris, soulever les trucs cassés pour voir s'il y a des trucs en dessous. Je cherche rien de particulier. alors vous vous attelez à vos tâches. Et Anton, quand tu arrives de ce côté-ci et que tu commences à soulever un petit peu l'amas de bois et de métal brisé, tu trouves un petit objet rond. Ah, Petit objet rond, genre un disque, genre, genre Ça ressemble un à, anneau, genre. ça ressemble à une espèce de plaque sur laquelle il y a un symbole, une rune. mhm. Ah. Et celle-ci représente un espèce de carré sur lequel il y a des barres verticales. Je montre ça aux autres, je fais, ça pourrait pas être ça la clé? Je sais pas. Est-ce que la taille correspondrait aux deux soleils qu'on a croisés plus tôt? Non, c'est beaucoup plus petit. Ok. J'essaie de me concentrer dessus, voir s'il y a de la magie qui en émane. Effectivement. Ah, ah. Effectivement, à part le carnage et le chaos. Ok. Pas de rapport intéressant signé, voilà, quelque chose qui en ressort. un nom qui nous apparaît. Tout a été brûlé, tout a été éventré. Il y a vraiment rien de cohérent que vous avez Ouais. à ressortir. J'ouvre la porte. Alors, comment veux-tu ouvrir la porte sur celle-ci, en Avec fait, un toast, que avec tu un n'avais- toaster. avec celle-ci que tu n'avais pas vu de porte avant. Tu vois qu'elle ressemble fortement à la première, mais au lieu qu'il y ait deux soleils dessinés dessus, tu vois le même symbole que vous avez sur votre possible clé. Faites passer le joujou. Je fais passer le dit joujou. Et j'essaye de coller le joujou sur le seau. Ça fonctionne en effet, tu sens le saut de la clé qui se libère et qui pénètre dans la porte, qui elle aussi s'en va vers le haut, laissant devant un autre couloir. Finalement, je garde le joujou. Enlevez tous votre casque sauf Ginny, s'il vous plaît. Tu sais ce qu'il nous faisait? Tu sais ce qu'il nous faisait? Que sais-tu? Qui donc me parle? Tu es venu pour nous chercher. Tu es venu pour nous chercher. Tu es venu pour ça.
Ça dépend, c'est ce que vous voulez. Il y a le village là en haut. Village. Le village. Quel village? Il a un nom? Pourquoi nous ne pouvons pas aller dans le village? Pourquoi nous ne pouvons pas aller dans le village? Est-ce que vous m'entendez au moins? Crois-tu que je t'entends? J'ai pas entendu ce que t'as dit, Steph, ça a coupé. Crois-tu que je t'entends? Je sens une direction de ces voix, d'où elles viennent, ou pas du tout? Ça communique directement avec ta résonance. Et ces voix en fait arrivent directement presque dans ton cœur. C'est assez étrange comme discussion. Alors, je vais essayer de m'asseoir en tailleur au sol et de me concentrer du coup sur cette résonance. Voir si j'arrive à communiquer via cette résonance, plutôt que via mes mots. Tu vas aller rechercher le signal en fait et essayer de te connecter avec lui, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? Je dis rien, je continue à essayer de travailler sur cette connexion. Vous voulez aller au village? Village. Village. Nous n'avons pas le droit d'y aller. Et pourquoi? Parce que nous l'a interdit. On nous empêche d'y aller. Comment faire pour vous laisser y aller? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Tu verras. Tu sauras le moment venu. C'est pour ça qu'on est ici, pour vous permettre d'aller au village? Point de la connexion. Vous voyez qu'elle a réouvert les yeux. Tu as aussi eu des voix dans ta tête? J'ai essayé de me concentrer, de communiquer, de comprendre. Les voix parlaient d'un village, comme quoi elles ne pouvaient pas y accéder et on leur interdisait l'accès à ce village. Et à savoir si on était là pour ça, ça allait leur permettre d'aller au village. Quand j'ai essayé de demander si c'est ce qu'ils voulaient, pas de réponse. Comment faire pour les laisser y aller? Ils voulaient de nous, ils m'ont dit que je verrais bien le moment venu. Aller au village? Bon. En tout cas, si on entend tous des voix dans nos têtes, c'est qu'on est les quatre fous. Ouais. C'est un long couloir qui a l'air peut-être de mener à une grande pièce. Je crois distinguer quelque chose. J'arrive pas à dire ce que c'est. Ah, je crois que c'est du sang. Oh bah, C'est pas très original, vous me direz. Là aussi, c'est le carnage. Des corps éventrés sont présents un peu partout à l'intérieur de la pièce qui contient de nombreuses cellules. Les portes de ces cellules ne sont pas ouvertes, mais défoncées. Le mobilier tacheté de sang séché tient encore debout et contient des tables de bureau, des chaises et quelques armoires. En tout Et cas, de nombreux corps. Tu dis que les portes ont été défoncées de l'intérieur ou de l'extérieur? De l'extérieur, depuis l'extérieur vers l'intérieur, très exactement. Ok. en tout cas, ça confirme bien le plan qu'il nous a donné est bon. Au milieu des corps, vous pouvez voir certaines portes de cellules qui sont en fait pliées et puis par terre sur le sol. Est-ce qu'il y a encore des corps dans les cellules? Oui. Ok. moi j'ai l'arc tendu, hein. Je suis Revan du regard et toute la pièce, je la balaye. Quoi que ce soit qui pourrait arriver de n'importe quel côté, je suis prêt à lui dégommer sa gueule. Moi j'ai ma hache des anciens tendue aussi.
Wakizashi des anciens aussi dégainés prêts à s'abattre. Après avoir fait le tour de la pièce et constaté l'ampleur des dégâts, que désirez-vous faire ici? Bon, est-ce qu'on prend de nouveau le temps de fouiller? C'est bien. C'est un Mhm. vrai capharnaüm. Ouais. De nouveau, visons certains objectifs. Essayons de trouver une clé. On voit plus ou moins à quoi elles peuvent ressembler. Et des documents, je pense que c'est le plus intéressant. Ok. Moi, je me focalise Ouais, bonne idée. sur que tu es celui qui a le plus de réception à ce niveau-là. Capte mieux. Don't act. À première vue, Anton, tu ne ressens rien de magique par ici. Mais tu es passablement brouillé par le parasitage de de ta résonance. Les autres, avec Anton, vous parcourez la pièce à la recherche de quelque chose qui peut vous aider, une clé, un parchemin, ce genre de choses. Et Revan, vu que tu fouillais les cellules, c'est bien juste, Ouais, des saluts surtout. tombe sur un prisonnier qui tient quelque chose dans sa main. Ah, Il s'agit d'un cahier. Et en fait, dans celui-ci, presque tout a été arraché, brûlé, etc. Mais tu vois qu'une page a été conservée. Et encore lisible. page que je vais Et lire. un bout de page. Mhm. Alors je te ligne que ça. Moi, c'est toi Yes. qui vas la lire. Je peux la lire, je peux la lire. Ok. Je la passe à Sirven. Parce que je vois qu'il trépigne. 17 Maran 1997. Ils en ont ramené deux aujourd'hui. Un homme et une femme. Ils seraient de la région de Gerdevat. Elle est médecin prêtre de l'ordre des Neufs et lui est quelque chose comme historien. Feldstein et Jask sont leurs noms. Ils ont été capturés par Lorin. Depuis que Lorin est arrivé avec l'autre grand elfe homme, les rapts se sont multipliés. Ils semblent vouloir accélérer les choses. Ils ont pris Sherdan avant-hier. Je pense que je suis tranquille un moment. J'ai calculé à environ une semaine le temps qu'il faut à la pierre pour nous absorber, nous vider. Je sais que je serai un des prochains. J'ai atteint presque les 3 mois d'emprisonnement et ils n'aiment pas que l'on vive plus que ça. Mais tous ces gens qui arrivent, toutes ces personnes destinées à mourir pour la science des fous, moi j'ai accepté mon sort. Ma famille ne me manquera pas. Excuse-moi, ma famille ne manquera de rien. Je pars serein. Mais j'emporterai Kailof ou n'importe quel autre de ces vomis de trolls avec moi. Plus je serai docile, moins ils se méfieront. J'espère seulement que Lorin ne sera pas là. Lui, il voit tout. Il, m'en- il va m'empêcher. Vraiment. Un faux qu'il ne... Vraiment un faux. Ok, Ouais, j'ai dû faire une faute. ok, vraiment. Il faut, j'imagine, Oui. qu'il ne soit pas là quand ils viendront me chercher. Mhm. Mhm. Donc, s'il y a une pierre, il va falloir qu'on évite de la toucher. Mhm. Ou alors sa seule présence, en tout cas, absorbe l'énergie vitale, ce fluide comme ils l'ont appelé avant. Après, si on voit une créature qui a une pierre sur son corps apparente, frapper en priorité là-dessus. Ah, clairement. Ouais, ouais. Et si cette créature qui serait née serait justement ce fluide, donc cette âme de tous ces gens rassemblés en un seul endroit? C'est fort probable. Ce qui expliquerait que toutes ces voix qu'on entend disent à peu près la même chose, mais en décalé. Mhm. Une pensée qui essaie de se synchroniser mais qui n'y parvient pas. Ça vous disait quoi déjà à vous si on répète, moi c'était ce que tu cherches, tu le trouveras. Moi, c'était... ça me demandait ce qu'on faisait ici, en gros. Moi, ça me souhaitait la bienvenue. Et moi, ça me parlait d'un village. Comme quoi, Alors c'est on plus leur un... interdisait l'entrée du village. Ok, ça a l'air plus personnel. Moi je pense que ce que tu cherches, tu le trouves. Enfin, j'ai l'impression que c'est... Soit il me parle de Renia, j'ai peur de la trouver en ces lieux car c'est un cadavre que je vais trouver. Elle Ou est alors dans le nord, je peux te l'assurer. Ouais, bah j'espère bien. Toi, bah justement, il me parle de ce que je cherche dans le nord. Hmm. Ouais. Bon, je garde aussi ce bout de parchemin avec moi. Allez. Reprenons la route. Mon dieu, il y a quelque chose derrière.
un pan de mur s'ouvre et vous trouvez un petit bureau. Fouillage du petit bureau. Bah, fouillationnage direct du petit bureau. On s'arrête devant? Non, c'est chiant. Plusieurs documents. Prenez- Et vous trouvez également dans un des tiroirs 2 clés, Ah ah. Des clés clés ou des clés comme on a trouvé avant? comme vous avez trouvé avant. Eh Dans eh. l'une d'elles, il y a un triangle orné d'un S, et sur l'autre, un symbole qui montre des arbres. Et je vais vous donner les documents que vous trouvez. Premièrement, Allez, qui veut lire? J'ai lu le dernier. donc 7 Hagan 983. Le nouveau centre d'expérimentation est enfin prêt. La construction aura duré beaucoup de temps et aura demandé des moyens colossaux, mais le voilà qui est enfin opérationnel. Il va accueillir comme prévu plusieurs hautes instances de l'ordre d'Émeraude et son but est d'étudier et de réaliser la fusion des fluides vitaux. Pour ceci, la Scienza, le Segreto et les plus grands cerveaux de notre ère vont collaborer. La supervision me revient, bien que j'ai un supérieur encore jamais vu du nom de Azura Nero. Oh. Cette personne qui est à l'origine de la création de ces centres et de celui-ci en particulier. Camilia de la Scienza, elle va gérer toute la partie recherche de spécimens accompagnée par un dénommé Lorin du Segreto. Nous diviserons le complexe comme ceci. Sur la gauche, de bas en haut, salle de l'étude de la pierre, cellule des cobayes, bureau des cadres du Segreto, clinique de la Scienza. Sur la droite, de bas en haut, quartier des résidents, bureau des professeurs, quartier de commandement du Segreto, morgue et quartier des nécromants de la Scienza. Tout le complexe a pour mission de finaliser et réaliser les théories diverses et variées développées par notre cortège de savants pour la réussite de la fusion des fluides. Je suis très enthousiaste à diriger ce projet. Ça, c'est de la folie ce qu'on a trouvé. Ouais, à fond. Super, des Il y a aussi- nécromants. Bon, bah, il y c'est a à peu aussi près, c'est un à peu autre près document. tout ce qui manquait sur ce continent, j'ai envie de dire. Hein. Et ça confirme que cette Camilia est encore en vie. Ouais. 9 Hagan 991. Nous nous sommes de nouveau confrontés aujourd'hui, et j'ai de nouveau été menacé. Ce sale rat de Lorin se permet de me conseiller, moi, l'un des plus grands cerveaux de Bellaria, ce garde du corps raté tout juste bon à capturer des spécimens et à nous les amener afin que nous les sublimions. De quel droit se permet-il? Je savais que d'amener des novices ici dans ce centre allait nous causer des ennuis. C'est toujours comme ça avec les non-génies. Ils croient que je les ignore, mais je sais maintenant presque tout d'eux. J'ai de nombreux moyens de mesurer tout ce qui est mesurable en eux. Pompeux et fiers qu'ils sont de pouvoir faire joujou avec l'Eurodine, donnée par leur chef. Ils se l'approprient comme s'ils l'avaient créée. Le roi, leur commandant au service de Azura, est le plus malin, je dois m'en méfier. Je sais qu'il m'observe chaque fois qu'il est présent dans le complexe et il me demande des comptes comme si j'étais à sa botte. Il est cependant très intelligent, je dois m'en méfier. Ce Caleb, ce Caleb lui a Et sûrement moins. Comme ça, Ah, je sais pas, j'ai est bugué. sur le moins dangereux de tous, bien que son épée ne doive pas être là en décoration. Mais c'est le type de guerrier prévisible et automatisé. Peu de surprises peuvent émerger d'un être comme lui. Lorin est le plus dangereux de tous, avec ses 2 maîtres compris. Il est intelligent, fourbe et très fort. Après l'incident du spécimen 63, j'ai pu me rendre compte de haut, fourbe et très fort. De haut Au combien? Après l'incident... Non. De haut combien, Ah il est ouais, complet. il est complet, ok, j'ai sauté une ligne, pardon. Sa maîtrise des arts anciens est sans pareil ici en Bellaria, ainsi que sa force mentale. Il faut que je me force à le mettre de mon côté. Concernant les 2 derniers, soit Cimérion et Elia, ils contribuent à leur récolte de spécimens et sont assez discrets. Je ne les ai vus que rarement ici à Tegola.
Cette camélia aussi m'intrigue. Il a l'air d'avoir des expériences dont je ne suis pas au courant. Cette fichue Hérodine a un... Elle a déréglé la tête de tout le monde depuis qu'elle est là. Bien que je doive avouer que c'est un sacré artefact, mais ce serait une erreur de se baser uniquement sur lui/elle pour la réalisation de transferts des fluides. Malgré tout ça, cette équipe nous approvisionne largement assez bien. Les cerveaux et fluides ramenés sont de haut niveau et nous permettent d'avancer vite. Cependant, je me méfie d'eux, Segreto. Ils s'intéressent beaucoup trop à mon avancement sur la fusion des fluides avec l'autre. Que feront-ils une fois que nous aurons terminé? Nous sommes une vingtaine ici. 20 fois plus de chances que les informations filtrent là au dehors. Il faudra me préparer à fuir au cas où. Que cherche le Segreto derrière mon dos? Ils croient que je ne l'ignore. Ou alors ils savent tout de mes intentions et veulent m'éliminer. Leur ajout au projet a été autant bénéfique qu'un mal pour nous. Ils veulent s'approprier nos découvertes et nos spécimens. Science. Professeur Kyle. Et nos sciences. Professeur Kyle. Eh ben, Que de noms que nous connaissons déjà dans ce papier. ouais. Ces choses-là m'est inconnu. Et moi, c'est surtout cette phrase-là. Je me méfie du Segreto et ça intéresse beaucoup trop à mon avancement sur la fusion des fluides avec l'autre. Mhm. Donc vraiment pour tout réunir en un corps. C'est pour ça Ouais, que... ça veut surtout dire qu'ils travaillent pas de concert par plaisir. Mhm. Ah, je pense que le professeur Kailov voulait juste faire des recherches, qui a été engagé pour faire ces recherches, qu'on lui a donné les moyens et les infrastructures pour. Et c'est parce que le Segreto, Caleb, Azura, tout ça, avait besoin de ces recherches. Très certainement. Mhm. Et moi, je pense que toujours la finalité, c'est C'est Asmodeus, ça c'est sûr. c'est incarner Asmodeus sur ce plan d'existence. Mhm. Donc effectivement, soit utiliser cette fusion de fluides pour créer un portail, soit pour créer un autre suffisamment puissant et résistant pour qu'il puisse s'incarner sur notre plan. Dans tous les cas, c'est pas bon. Voilà. Bon. Je Sur le- garde ça avec moi. Sur le reste d'autres cahiers, vous trouvez d'autres documents. Oh, encore. Ça a l'air d'être et taché de sang. Alors. Projet Narcan, professeur Kailov 998. La folie est au génie ce que le sel est au repas. Lord Elec Eto. Très jolie citation. Je tiendrai ce journal comme mémoire de ce que nous apprêtons à réaliser, c'est-à-dire donner la vie dans la non-vie, créer la lumière dans l'espace, prendre l'essence de la vie et la déverser dans le réceptacle de la mort. Une création presque impossible à réaliser sans les arts ancestraux étudiés en amont grâce à la bienfaisance de notre illustre commanditaire, le commandant des forces du Segreto, Azura Nero. Le but est de se servir de l'Hérodine pour maximiser les chances de réussite, qui, nous l'avons démontré depuis quelques années maintenant avec certitude, arrive à entrer en phase avec les mouvements des évaporations du fluide vital et les aide à se familiariser avec le sujet et presque à fusionner avec celui-ci. Le sujet ne sera pas ici un homme ni une créature vivante, bien trop faible pour accueillir le fluide. L'incompatibilité ayant été certifiée par nos nombreuses tentatives, mais un automate de type non standard magique invoqué par Maître Dolor, un alum. Le fluide devra être déversé via l'érodine et son magnétisme, puis propagé stratégiquement à chaque jonction vitale de l'automate. Il devra être stabilisé grâce aux arts anciens qui entreront en résonance avec l'artefact et le sujet pour fusionner avec lui pour une durée indéterminée. L'un des autres objectifs de cette expérience étant de mesurer avec précision cette information. Si la tentative est une réussite, nous établirons ensuite un contact avec le sujet afin de mesurer ses capacités cognitives et physiques, lui faisant éprouver pour cela divers tests imaginés en amont. Le sujet sera gardé et observé nuit et jour, et cela par au moins 2 personnes à la fois. Nous éviterons ainsi une éventuelle possession du sujet sur la personne en charge à ce moment-là. L'autre membre pouvant faire revenir à la raison le premier. CF, ainsi donc le sujet 234B du 5 octane 995. Oui, c'était la bonne époque. Nous veillerons ainsi sur la création jusqu'à son évaporation complète, dont le moment est inconnu à ce stade.
Nous serons 4 pour cette expérience. Maître Ilk Dolor de la partie bleue des philosophes de Rhainoded, Blaisk Olat, membre émérite des arts magiques de Kanrata, Philon Nuisible Graftou, héritier des Gilban d'Emeralda, et moi-même, professeur Kailof Vernjarn, enfoiré, physicien et membre du conseil des sages de Bellaria au service de l'empereur Naga. Encore une autre page de discussion. Jour 1. L'opération est une réussite totale. Le sujet a parfaitement fusionné et semble docile comparé au précédent. Et paraît aussi beaucoup plus intelligent et beaucoup plus souvent en phase de réveil. De courts moments de phase de sommeil sont produites dans les minutes suivantes de la fusion, mais qui se sont espacées très vite pour laisser Narcan en parfait état d'éveil sur le long terme pour enfin cesser. La communication mentale se passe à merveille et le sujet pour l'instant répond favorablement à la plupart de nos demandes. Le flux se balade partout dans le sujet et sa pensée a l'air de se former bien plus vite que nous l'imaginions. Plus que d'animer l'entier du fluide, cette pensée démontre une réelle facilité à le maîtriser et à se servir comme puits d'intelligence, formant presque une vraie personnalité. Le sujet a donc été officiellement baptisé Narcan, en référence au nom de notre premier sujet sur le fluide. Jour 2. Le sujet a passé presque tout le temps de la journée à poser des questions. Premièrement, sur son environnement direct, cela montrant une capacité très rapide et inespérée de superposition et fusion avec les yeux du fluide. Il a ensuite très rapidement réfléchi via la mémoire du fluide et a intégré le réflexe d'aller y puiser des informations pertinentes quant aux mœurs, aux us et coutumes des personnes évoluant dans le village, là au dehors, et a su se positionner en tant que morceau faisant partie de cette espèce, formant ce tout que nous appelons monde, continent, pays, région, bout de terre. Il a ensuite repéré nos mensonges sur le village, tout du moins j'en ai l'impression, quand il a évoqué un son semblant à un fourmillement venant de dessus et donc compris la supercherie en décrivant cet environnement non pas comme un souterrain d'un village mais d'une ville. Le sujet a fini par poser de nombreuses questions sur la position géographique de la ville, son nom et surtout ce qui la concernait. En résumé, sa capacité d'évolution et de stabilisation est prodigieuse. Nous arrêtons les tests pour aujourd'hui. Et à nouveau, tu vois que quelque chose s'est coincé en fait au bureau par ici. Ça a été vidé, mais on trouve quelques documents qui ont dû être oubliés d'être portés dans la hâte, peut-être. Je vais te linker ici. Voilà la première partie. Rapport de situation au 3 Hagan 1998 pour Norwa. Les purges lancées sur les populations non humaines ont la cote et sont acceptées en grande partie par le peuple, qui croit à tort que ces peuples sont responsables de la dégradation de leur environnement. C'est une réussite totale. Ici, le jour fatidique, il ne devrait rester qu'une infime partie de ces peuples. Problème avec les elfes. Le royaume de Leslie et la ville verte anéantie fait que nos problèmes dans la forêt mouillée sont finis. Merlon capturé et son frère le roi étant mort, l'affaire est réglée. Les quelques survivants sont allés se cacher dans les villes et villages et ne sont plus une menace car plus organisés et unifiés. Les elfes de Malvarn nous redoutent et collaborent pour nous prêtant leur port stratégique. Les elfes de la forêt de cristal sont un plus gros problème. Il nous est impossible de douter quoi que ce soit sans qu'ils le sachent. Leur territoire est impénétrable et leur armée moins nombreuse mais meilleure que les nôtres. De plus, si combat il y a, ce sera dans leur terrain. Leur roi est vieux, sage et malin. Il a connu la Grande Guerre et connaît certains tenants et aboutissants de tout cela. Ça va être un gros problème pour la suite. Nous avons passé à utiliser l'Hérodine pour peut-être les annihiler, mais nous ignorons si elle est déjà la puissance, si elle a déjà la puissance nécessaire et si elle ne détruira pas bien plus. Nous avons besoin d'une solution les concernant, surtout qu'ils protègent et nourrissent dans le secret l'armée du Triangle et les nains du Nord.
Même problème pour les elfes du sud, dernière peuplade majeure elfe en Bellaria, qui sont moins nombreux que leurs cousins de la forêt de cristal, mais sont aussi forts et organisés. Bien qu'ils ne veuillent pas la guerre, ils sont prêts à y faire face. Samia Lenzaviu et le reste des rebelles d'Amethysta, toujours introuvables, sont aidés par les elfes du sud. C'est une certitude. Il faudra également trouver quelque chose les concernant. Samia, c'est un réceptacle. Ouais. Page 2. Les drôles de Shizu des cavernes hurlantes ne bougent pas et ne s'allieront ni à nous ni aux rebelles. Ils sont pour l'instant à ne pas prendre en considération. Les drôles exilés au lac d'Emeraude, eux, ont une rancune infinie contre l'ordre. Nous ignorons leur position géographique exacte, nous savons juste de sources sûres qu'ils sont quelque part dans l'est, entre Rubica et Emeralda. Concernant les nains de Piconane ne bougeront pas non plus. Le roi Blasil a peur de nous, et s'il n'a pas bougé pour aider les nains du Nord, ils ne bougeront pas pour d'autres. Les nains du Nord ont quitté leur ancien royaume d'Astrodia, pour se réfugier quelque part dans les monts de l'ombre, le long de l'éclat. Ils sont désorganisés et ne sont plus une menace. Les nains de l'Est, menés par Eorst, dont une autre paire de manches, sont une autre paire de manches. Le royaume du Nord de l'Irois est difficilement prenable. Cependant, ils ne sont pas beaucoup en nombre et ne... Et j'ai pas la suite. Et tu vas avoir la suite. Et ne risquerait pas une guerre ouverte. Sur les gnomes, vive les gnomes. Eux sont soit exilés, soit morts. Les purges lancées par l'ordre d'Emeraude ont suffi. 10 ans après le début de celle-ci, il ne reste plus rien de leur force. Amethysta. Naruden, la régente en place à Amethysta, a fait du bon travail. Une partie du peuple nous soutient et une petite partie de l'armée aussi. Notre plus gros problème s'appelle cependant Samia. Elle est bien conseillée et courageuse et a réussi à emporter dans son exil toutes les troupes de dragonnets et le 3/4 de son armée. En plus de faire partie des 9 à éliminer, elle est introuvable et dangereuse. Une équipe des inquisiteurs des 9 menée par Lorne Vomal doit essayer de les trouver et de les infiltrer. En premier temps pour nous fournir des informations et en deuxième temps pour éliminer la cible. Ça reste cependant un gros problème à résoudre. L'armée du Triangle. Elle est décimée et éparpillée. Nous savons qu'une grande partie des hommes se cachent à C'était l'oreille en fait. à l'oreille de la forêt de cristal, protégée par les elfes. Nous n'avons aucun doute. Le reste des hommes est caché aux alentours des 3 villes dans un lieu que nous ne tarderons pas à découvrir. Nous utiliserons pour ceci une partie des contingents étrangers pour ne pas exposer l'armée d'Emeraude aux yeux du peuple. Le capitaine Speranza est notre problème ici. Il a réussi à s'échapper des donjons aidé par des hommes à lui et est parti au nord par la mer. Nous avons placé des sentinelles et des observateurs sur toutes les routes menant au nord pour les intercepter, mais jusqu'à présent, ils semblent invisibles. Il y a de fortes chances qu'ils rejoignent ces hommes, et si c'est le cas, avec les informations qu'il a en sa possession, notre couverture sera détruite. Vas-y, Speranza! Et une dernière page. Pour la résistance. Encore? Le point de l'Irua. S'étaient tenus tranquilles et nous croyions leur rancune à notre égard oubliée. Mais ce n'est pas le cas. De plus, ils ont fait une alliance inattendue avec les hommes et les elfes des monts d'Emeraude et également les nains de l'Est, ce qui commence à inquiéter les hauts dirigeants de Emeralda. Eliaren du Segreto a été envoyé en observation accompagné de Mar des Inquisiteurs des Neufs. Ils nous livreront un rapport dès qu'ils le peuvent. Nous devons absolument nous débarrasser de ces gêneurs avant les actions militaires prévues en 999 et en 1000 avant le grand jour. Tu prendras donc les décisions adéquates pour régler tous ces problèmes. Tu as carte blanche. Azura Nero. Eh bien, que d'informations. Voilà ce que Ouais. c'est. Il y a quelque chose qui m'a fait particulièrement tiquer.
Que je retrouve l'endroit. C'était sur la page 1, si je ne m'abuse. Enfin, ça parlait de résonance et d'artefacts. Ouais. En tout cas, on sait d'où vient le terme de village que Jinai a entendu plus tôt. Ça correspondrait à tout le monde extérieur en fait. Ou plutôt, il imaginait qu'il y avait un village au-dessus. Ouais. On lui a fait croire qu'il y avait un village au-dessus. Hey. Bon, en tout cas, on a trouvé des choses très intéressantes ici. Bon. On continue l'exploration.